Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va, là je suis en Italie pour mes études, donc franchement c'est la Dolce Vita. Aujourd'hui je suis trop contente de faire cet épisode que je ne m'attendais pas à faire maintenant, mais j'ai eu tellement de bons retours sur mon premier épisode sur les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, que je me suis dit que j'allais faire un deuxième épisode maintenant, parce que c'est vrai que mon premier épisode c'était en mai je crois, et depuis il s'est passé beaucoup de choses, puisqu'en fait je ne souffre pas, je ne souffre plus de TCA, et du coup je me suis dit que il fallait que je vous explique un peu ce qui s'était passé pendant ces 5 derniers mois. Je suis désolée, j'ai l'impression que ça résonne un petit peu, mais ma chambre elle est assez petite, donc je verrai à l'avenir si je peux me mettre dans un autre endroit pour tourner mes podcasts, mais voilà, pour aujourd'hui on va faire comme ça. Alors, comment je me suis sortie de mes TCA un petit peu malgré moi, je dois l'admettre. Évidemment, je vous invite à écouter le premier épisode dédié à ce sujet pour comprendre un petit peu les bases, les explications, mon parcours de vie. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ce que j'explique, puisque moi, donc, pendant 10 ans, j'ai fait de la boulimie, c'est-à-dire que j'avais des épisodes où j'ingurgitais des quantités énormes de nourriture en un minimum de temps. Et ensuite, je faisais beaucoup de sport pour compenser, parce que j'étais un peu matrixée par le body goal et l'idée d'être mince. Donc voilà, j'avais beaucoup de frustration en lien avec la nourriture, j'étais toujours au régime, j'essayais toujours de perdre du poids et j'ai jamais réussi, sauf depuis quelques mois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais vraiment essayer de vous expliquer un petit peu mon cheminement, mais en soi, j'ai pas eu de déclic, j'ai pas eu de... Enfin, je sais pas. Bon, allez, je vous explique. Bon, je pense que le premier élément déclencheur dans ma guérison des TCA, ça a été l'épisode que j'ai fait justement. La libération de la parole. Donc le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'en parler. Les TCA, c'est une honte. Pour ceux qui le vivent, vous savez de quoi je parle, c'est une honte. Personne ose dire qu'il fait de la boulimie, de l'anorexie, de l'hyperphagie, parce que quand t'as des crises de boulimie et que tu te bouffes 5 paquets de chips après avoir mangé 3 cheeseburgers et 2 paquets de bonbons, franchement, moi je pouvais le dire à personne. Mais à partir du moment où j'ai fait cet épisode, j'en ai parlé, j'ai compris que j'étais vraiment pas la seule, et ça m'a permis d'en parler vraiment à mes amis, à ma famille, et donc les personnes qui étaient proches de moi, elle savait et j'avais plus honte de le dire. Et à partir du moment où la honte, elle part, où la culpabilité, elle s'en va, ça fait une libération. Et donc c'est plus vraiment un problème, c'est un truc que t'as envie de régler. C'est genre, je voulais plus me cacher de ça. J'étais en mode, ok, j'ai des TCA, voilà, tout le monde le sait maintenant. Et ça m'a donné, je sais pas, un élan de courage un élan de motivation pour arrêter ça. Parler de vos problèmes avec la nourriture à votre famille, vos amis, votre psy, même juste votre journal intime, c'est déjà un premier pas dans la guérison. C'est le truc de se dire « Ok, je m'assume, je suis comme ça, j'ai un problème » et personne ne va vous juger. Personne ne va vous juger. Au contraire, les gens, ils vont vouloir vous aider, ils vont vouloir vous accompagner, mais je me suis sentie tellement libérée quand je pouvais me bouffer 3 pizzas, bon là j'exagère un petit peu, 3 pizzas à côté de ma meilleure amie, et elle disait rien. Elle disait rien. Et du coup, je pouvais limite faire des crises de boulimie à côté d'elle. Parce que ma meilleure amie, elle est venue me rejoindre à Bali. Et je me suis dit, ok, quand elle sera là, je vais manger pareil qu'elle. Parce que ma meilleure amie, en plus d'être incroyable, je le dis parce que je sais qu'elle écoute mes podcasts, donc voilà, Iman, je te fais une petite dédicace. Mais ma meilleure amie n'a pas de problème avec la nourriture. Et j'étais en mode, mais quoi ? Elle n'a pas de problème avec la nourriture, mais comment c'était possible ? Elle s'en fout. En fait, Iman, donc c'est ma meilleure amie, elle mange ce qu'elle a envie de manger quand elle a faim. Et genre, elle a la relation
une relation tellement saine avec la bouffe. Genre, elle se réveille à 10h, elle a envie de manger un steak frites, elle va se manger un steak frites. Et puis après, elle a pas faim jusqu'à 20h, elle mange rien jusqu'à 20h. Et elle s'en fiche en fait, elle est vraiment... La nourriture, pour elle, c'est juste un moyen d'avoir de l'énergie. Et tout le monde devrait penser ça. Donc, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, quand on souffre de TCA, la nourriture, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais voilà, je me suis dit que quand elle viendrait me voir à Bali, je mangerais pareil qu'elle. Et ça a été un premier pas pour moi, en fait, d'être avec quelqu'un qui a une relation saine avec la nourriture. Et quand je la voyais manger ce qu'elle voulait, quand elle voulait, comme elle voulait, et ben moi ça m'a poussée à faire la même chose. Et donc vraiment ce sentiment de culpabilité, il est parti. Et vous savez comment il est parti? Parce que j'ai lâché prise. Et ça c'est mon conseil ultime, lâcher prise. Tu peux pas contrôler ton corps, tu peux pas contrôler tes besoins, tes envies, ton apparence physique, tu peux pas contrôler tout ça. Donc arrête d'essayer de vouloir être parfaite physiquement, arrête d'essayer d'avoir le body goal. Il faut que tu changes ton mindset parce que tu sais quoi? Même si aujourd'hui t'avais ton body goal, comme t'as toujours ce truc de tu seras jamais assez bien, et ben même si t'avais ton body goal, tu trouverais quand même des choses à redire. Parce que c'est pas ton corps qu'il faut changer, c'est ton esprit. Et je sais que ce genre de phrase, ça paraît un peu bateau. Moi, j'en ai bouffé du body positif, franchement, et j'étais en mode, mais ça sert à rien. Mais en fait, si, je vous jure que si. Là, pour moi, aujourd'hui, j'ai mon body goal. J'adore mon corps. Alors qu'il y a 5 mois, je chialais. Genre, si j'avais 10 000 euros sur mon compte en banque, les 10 000 euros, je les aurais donnés pour changer mon corps. Un body goal, c'est un corps en bonne santé. Donc en fait, à partir du moment où j'ai eu envie de régler mes TCA, j'ai juste accepté que j'avais des problèmes avec la nourriture. J'étais en mode, ok, tu sais quoi, pendant 10 ans, tu as caché tes problèmes avec l'alimentation. Aujourd'hui, ils sont là. Aujourd'hui, tu le sais. Tu le dis, tu le revendiques. Les autres le savent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ben maintenant, on accepte. On lâche prise. Oui, j'ai des problèmes avec la nourriture. Oui, j'ai envie de les régler. Et pour ça, vraiment, c'est juste accepter, lâcher prise. Et ça va prendre du temps, mais c'est toujours possible de s'en sortir. Je pense qu'un point très 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 important aussi dans la guérison des TCA, c'est de prendre soin de son esprit. Comme vous le savez, les TCA, c'est avant tout un problème psychologique. Ça veut dire si vous avez des problèmes avec la nourriture, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Vous êtes peut-être en dépression, vous vivez un moment compliqué, il y a quelque chose en vous, peut-être une relation toxique, qui ne va pas. Donc au lieu d'essayer de régler vos TCA, machin, réglez plutôt ce qui ne va pas dans votre tête. Et moi, je vous le dis, mes TCA se sont arrêtés presque du jour au lendemain à partir du moment où j'ai mis fin à une relation toxique. Je dirais pas avec qui, je dirais pas le pourquoi du comment parce que c'est encore un peu compliqué. Et je sais même pas si ça a vraiment un lien, mais presque du jour au lendemain où j'ai arrêté de parler à cette personne, je n'ai plus eu de problème avec la nourriture. Les gars, ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de crise de boulimie. Est-ce qu'on s'en rend compte ou pas? Genre 3 mois que je n'ai pas dévalisé les rayons d'un supermarché pour tout manger en cachette dans ma chambre à minuit. Les TCA, c'est se faire mal à son corps, à sa tête, à son esprit, à son cœur, à tout, parce qu'on est trop dur envers nous-mêmes, parce qu'il y a un truc qui va pas, alors on cherche du réconfort dans la nourriture. Là, je parle de boulimie. Enfin, je l'ai peut-être pas dit dans l'introduction, mais je me concentre vraiment sur la boulimie. Encore une fois, je ferai d'autres épisodes avec d'autres problèmes liés à la nourriture, mais moi, je parle d'expérience, donc j'ai été atteinte de boulimie. Du coup, je peux parler que de ça en connaissance de cause. Mais quand tu fais de la boulimie, c'est clairement que tu te réfugies dans la nourriture pour cacher tes problèmes, manger tes émotions, etc. Ça, j'en parle en détail dans le premier épisode. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre soin de soi. Arrêtez d'être dur avec vous-même. Prenez soin de vous. Acceptez-vous. Lâchez prise. C'est vraiment la première chose à faire. Donc, pour vous redonner un peu de contexte, parce que, encore une fois, j'ai l'impression que je m'éparpille, mais en avril dernier, je fais un épisode sur les TCA. Ça m'a permis de libérer ma parole, d'enlever ma honte et de lâcher prise. Accepter que j'avais un problème, accepter que je n'étais pas parfaite. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu me soigner. Et comment me soigner? Tout simplement en étant plus à l'écoute de moi-même, plus à l'écoute de mes besoins et plus gentille envers moi. Et quand je dis envers moi, je parle surtout de mon corps. Parce que quand je faisais de la boulimie, j'allais à la salle 5 fois par semaine, 2 heures par séance, avec full cardio, full muscu. Pourquoi? Tout simplement
pour compenser les crises de boulimie que j'avais fait la veille. Donc en fait, j'avais une relation hyper toxique avec le sport, puisque le sport, c'était pas quelque chose qui me faisait prendre du plaisir, non. C'était juste un moyen pour moi de déculpabiliser, de compenser toute la bouffe que j'ingurgitais. J'allais à la salle uniquement pour perdre du poids, pour maigrir. Mais évidemment, je n'y arrivais pas. Et mon corps, d'ailleurs, il n'en pouvait plus. Parce que, bon, je sais pas si vous êtes hyper spirituel, mais moi, quand j'étais à Bali, je suis allée voir une chamane. Et elle m'a fait une séance de magnétisme. Donc, elle a regardé les énergies dans mon corps et elle m'a dit, Ambre, ton corps, il est épuisé. Il est épuisé. Qu'est-ce que tu fais subir à ton corps pour qu'il soit fatigué comme ça? Et je lui ai dit, quand je me réveille le matin, je fais direct 10 minutes d'abdos. Elle me dit, quoi? Je dis, oui, je me réveille, je fais 10 minutes d'abdos. Et ensuite, l'après-midi, je retourne à la salle. Elle me dit, mais attends, mais normalement, le matin, quand on se réveille, on s'étire, on boit un café, on prend notre temps, on se prépare. Toi, c'est-à-dire, le matin, tu te réveilles et tu fais direct 10 minutes full gainage, planche, tout ça. Je dis, oui. Elle me dit, évidemment que ton corps là, il en peut plus, il est en train de craquer. Donc mon pauvre corps, je lui ai fait subir tellement de choses pour maigrir. Et du coup, je n'arrivais pas à maigrir puisque ça me créait encore de la frustration. Et après avoir fait ma séance de sport pour éliminer les calories de la veille, quand je rentrais à la maison, je me disais, et du coup, comme j'ai fait du sport, je peux manger. Et du coup, je faisais une autre crise de boulimie. Enfin bref, le cercle vicieux quoi. Bref, vous savez ce qui m'a sauvé la vie? Le pilate. Voilà, le pilate. Les filles misaient tout sur le pilate. Le pilate, c'est 30 minutes par jour. 20 minutes par jour si t'as pas envie, si t'as la flemme ou quoi. Le pilate, c'est doux, c'est tranquille, c'est sain. T'as besoin de rien. Moi, je le fais en culotte sur mon parquet. Mais tous les jours, je fais ma petite séance de pilates. Vraiment, et mon corps, il adore ça. Et mon corps, il s'est dessiné, maman, mais je sais même pas comment c'est possible. Même ma grand-mère m'a dit que j'avais maigri parce qu'en fait, quand j'allais à la salle, je prenais du muscle. Donc j'étais vraiment mastoc, quoi. Et là, je me suis affinée. Et toute ma vie, je me suis dit, mais si je vais à la salle, c'est pour transpirer, faut que je sorte de la salle en ayant des étoiles qui tournent dans ma tête, faut que je sois vraiment défoncée, quoi, faut que je donne tout à la salle. Si je fais du pilates, ça va rien faire, c'est nul le pilates, tu transpires même pas, ça sert à rien. Et si, parce que le pilates, je fais un peu la promotion du pilates là, mais ça fait travailler les muscles profonds, donc ça va vraiment vous affiner. Et incroyable, je sais que le pilates, c'est 70% de ma guérison des TCA. Je suis accro à ça. Bon, maintenant, si vous avez besoin d'un conseil applicable, on va dire, vraiment un exercice que je peux vous donner pour régler vos TCA, c'est de vous reconnecter à votre corps grâce à l'alimentation intuitive. Encore une fois, les TCA, c'est une déconnexion avec son corps. Quand tu as de l'anorexie, tu t'alimentes pas alors que ton corps il a faim. Quand tu fais de la boulimie, tu donnes beaucoup trop à manger à ton corps alors qu'il a pas faim et il a mal et t'es pas bien. Donc voilà, les TCA c'est vraiment ce truc de déconnexion à son corps et c'est ton esprit, c'est ta tête, ton cerveau qui contrôle ce que tu manges. Et dans le cas de la boulimie, les crises elles sont dues à la frustration. Donc en fait l'idée c'est tout simplement d'enlever cette frustration. À partir de maintenant, tu vas oublier toutes les règles qui t'ont été apprises sur la nourriture. Comme quoi, il faut prendre 3 repas par jour, que le petit déjeuner c'est le plus important, qu'il faut manger du sucré au petit déjeuner, qu'il faut pas manger de sucre après 23 heures. Bref, t'oublies tout, ok? On repart à zéro. Maintenant, la seule chose qui peut te dire quoi manger et quand manger et en quelle quantité manger, c'est ton ventre, ok? Quand tu te lèves le matin en te disant que tu vas faire attention à ce que tu manges aujourd'hui, c'est là que tu as envie de grignoter le plus, parce que c'est psychologique. Comme tu sais que tu n'as pas le droit de manger ce que tu veux, tu as envie de manger mais n'importe quoi, tu crées un manque, tu crées une envie. En revanche, si tu commences la journée en te disant que tu peux manger à ta faim, quand tu as envie, sans culpabiliser, là, le risque de craquage, il n'existe plus. Donc ne te laisse pas guider par ta tête, et laisse ton corps reprendre le contrôle. Mon exercice, c'est le suivant. Pendant 2 semaines, et plus évidemment, après ça doit devenir une habitude, mais
Pour que tu le vois vraiment comme un exercice, on va dire, pendant 2 semaines, tu manges ce que tu veux. Vois-le comme une expérience. Parce que je sais que c'est compliqué. Mais vois-le comme une expérience. Pendant les 2 prochaines semaines, mange ce que tu veux et regarde vraiment les conséquences. Est-ce que tu vas vraiment grossir? Est-ce que tu vas vraiment beaucoup manger? Non. Je mange beaucoup moins et beaucoup mieux depuis que je suis l'alimentation intuitive. Genre là, je suis rentrée de l'école, il était 17h30 et j'avais faim. Et bah j'ai mangé un pain au curry parce que j'avais envie de saler. Et pain au curry, c'est bon. C'est du poulet, c'est de la protéine, c'est des épices. J'ai le droit. Qui a dit qu'au goûter c'était forcément pain beurre chocolat? Personne. Si tu te réveilles et qu'à 10h du matin, t'as envie de manger du poisson, mange un poisson. Et ensuite, t'as pas faim jusqu'à 15h, bah mange rien jusqu'à 15h. À 15h, t'as envie d'un truc sucré, mange un truc sucré. En fait, juste écoute ton corps, n'écoute pas la société, les normes, les habitudes, le quotidien, etc. Bon alors, évidemment, si tu vis en famille, si tu as une routine à respecter, ça peut être un peu plus compliqué. Mais globalement, fais ce que ton corps te dit. Il y a des jours, t'auras pas faim, bah ne mange pas. Et il y a des jours, tu auras très faim, mange, mange. Si tu as faim, mange. Vraiment, les TCA, enfin la boulimie, l'hyperphagie, ça vient de la frustration qu'on se crée. Donc il faut enlever la frustration. Et pour ça, il faut que tu te réveilles tous les matins en te disant « je peux manger ce que je veux ». Comme ça, ton corps, il se sentira bien. La nourriture, c'est seulement un carburant, ok? Tu as besoin de manger pour être en vie, pour marcher, pour respirer, pour tout en fait. La nourriture, c'est la vie. Encore faut-il choisir la bonne nourriture, ok? Mais t'as le droit de te faire plaisir. T'as le droit de manger ce que tu veux. La dernière chose qui m'a permis de me guérir vraiment de mes TCA et de prendre confiance en moi, parce que je pense que les TCA, c'est aussi lié à un petit manque d'estime de soi, de confiance en soi. On se cache derrière la nourriture. Et ben mon dernier conseil, ça va vraiment être de prendre soin de soi. Apprends à t'habiller, apprends à te maquiller, apprends à te mettre en valeur. N'oublie pas que les habits doivent s'adapter à toi et pas l'inverse. Moi je vous dis, la moitié de ma garde-robe, c'était du 36 et du 38, alors que je fais vraiment du 40. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'achetais un vêtement, je le prenais une taille en dessous en me disant « Non mais là je vais perdre du poids donc faudra que je puisse rentrer dedans quand je serai maigre ». Bon, ma belle, t'as jamais perdu de poids, au contraire. Et là, vous savez, le dernier jean que j'ai acheté, je l'ai pris en 42. Pour moi, avant, ça aurait été impossible, inimaginable. Mais là, je voulais un jean style baggy. Bon, je l'ai quand même pris un petit peu trop grand, mais bon, ça c'est pas grave. Mais j'ai acheté un jean en taille 42. Alors qu'il y a 6 mois, j'ai acheté mes jeans taille 36. 38, 40, 42. 3 tailles en plus, 3 tailles de différence. Vous imaginez dans ma tête là le truc de fou? J'ai acheté un jean en 42, mais c'est un truc de fou. Jamais de la vie j'aurais fait ça. Donc l'idée c'est de se dire, on s'en fout des étiquettes, on s'en fout du poids, on s'en fout de tout. Fais juste des choses qui boostent ta confiance en toi. Dépense ton énergie et ton argent dans des choses qui vraiment te font te sentir belle, rayonnante, heureuse. Genre moi, avant, tout mon argent, je le dépensais dans la bouffe. Et là, tout mon argent, je le dépense dans des bijoux, des vêtements, des accessoires, du maquillage, des cosmétiques. Ça paraît un peu superficiel, mais moi, ça me fait sentir tellement bien. Genre là, enfin, je me permets de le dire, mais je me trouve magnifique. J'adore mon corps. J'adore ma peau, alors que j'ai des boutons et tout, mais même mes boutons, ils sont en train de partir, c'est un truc de fou. Je sais que je prends soin de moi, de mon esprit, enfin, je sais pas en fait, tout va bien. Et du coup, comme ça va mieux dans ma vie, dans ma tête, bah ça se ressent dans mon alimentation. Et j'ai envie de donner des bonnes choses à manger à mon corps. Et j'ai envie que si mon corps il a faim à 22h, lui donner ce dont il a envie. Des fois, il a envie d'un yaourt, des fois, il a envie de semoule, enfin, je sais pas, je dis des bêtises, mais votre corps, c'est votre petit bébé. Votre ventre, c'est votre petit bébé. Si ton petit bébé, il a faim, tu vas lui donner un biberon. Et bah pareil pour ton ventre. Ton corps, c'est ton temple. Faut que tu respectes ton corps. Faut que tu te nourrisses de bonnes choses. Enfin bref, pour conclure, la guérison des TCA, ça prend du temps. Et il faut accepter que ça prenne du temps, qu'il y a des rechutes. C'est jamais linéaire, une guérison. C'est juste moi, mes crises de boulimie, par exemple, elles se sont espacées au fil du temps.
Et c'est quand même fou que le seul moment où j'ai réussi à perdre du poids, c'est le moment où j'ai décidé d'arrêter d'essayer de perdre du poids. Lâcher prise. D'ailleurs, si je devais faire un résumé de cet épisode, je dirais que le premier step, c'est de parler de vos TCA. Ensuite, c'est de prendre soin de votre esprit en réglant vos problèmes, tout ce qui se passe dans votre tête. Et puis lâcher prise. Lâchez prise, arrêtez de vous mettre de la pression, laissez votre corps reprendre le contrôle, ok? Et ça, vous allez pouvoir le faire en suivant l'alimentation intuitive. À partir d'aujourd'hui, c'est votre ventre qui décide ce que vous mangez, quand vous mangez, comment vous mangez. Parce que votre corps, il sait de quoi il a besoin. Donc quand vous avez envie de manger du sucré, du gras, du chaud, du croquant, peu importe, c'est juste votre corps en fait qui en demande parce qu'il en a besoin à ce moment-là. Et si vous avez une relation toxique entre guillemets avec le sport, je vous conseille vivement de faire du pilate, croyez-moi. Et dernier conseil, prenez soin de vous dans le sens mettez-vous en valeur. Il n'y a pas que le corps qui vous fera vous sentir belle. C'est chacun son rythme, chacun son histoire, donc mes conseils ne seront peut-être pas adaptés à tes besoins, mais si tu veux une lecture complémentaire, je te conseille vivement le livre Stop au contrôle de Lise Bourbeau, qui est vraiment génial, qui parle de l'alimentation selon les problèmes que tu as dans la tête et tout. Donc voilà, Stop au contrôle de Lise Bourbeau, il est pas très gros, je crois que c'est une centaine de pages. Vraiment, vraiment, si tu as des TCA, c'est le livre que tu dois lire. Et puis, cet épisode est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que mes conseils pourront vous venir en aide. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si vous voulez qu'on parle de sujets plus spécifiques, si vous avez des retours à me faire sur cet épisode, si vous aussi vous souffrez de TCA et que vous avez envie qu'on en parle en privé, franchement n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bisous!